d'accord que quoi qu'on fasse, la tempête nous a emmenés quelque part, on n'a aucune chance de savoir où est-ce qu'on est tombé. Mais est-ce que il y a avec le soleil, je peux essayer de repérer où est le nord ça pourrait déjà être une bonne information. Normalement, avec la nuit, tu devrais pouvoir trouver les étoiles, tu devrais avoir. Je pense que tu dois pouvoir trouver le nord Alors, facilement. il est midi. Ah ouais, du coup, ça aide pas trop. Il est midi, Ouais, il est midi. Tout à l'heure, je vous le dis. donc on peut même pas savoir où est l'est de l'ouest. Et malheureusement, non. Et encore, faudrait-il voir un peu le soleil. Comme ça, on Mais voit il y pas a le des soleil. nuages. bah, Bah, il y a des nuages. Il fait des pas nuages moche. de partout. Mais c'est brumeux, quoi. Vous êtes sur la côte, sur une île. Ouais, ok. Donc je donne l'info, je regarde avec le temps qui passe, l'après-midi qui va passer, je regarde dans quelle direction le soleil se déplace. Comme ça, après, je peux m'imaginer D'accord, donc où tu est pourras ça. savoir où est l'est, tout à fait. L'ouest. Ça, tu pourras le savoir, il va juste falloir attendre un peu, quoi. Mais genre Ouais. 1 heure ou deux max, quoi. Et du coup, Bah, tu pourras le savoir. le temps que, comme disait notre bon ami, on empruntasse un bateau, D'accord. à ce moment-là, ce sera important, je pense. Ouais. Donc, quelle est votre stratégie, là? Enfin, votre stratégie. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec l'histoire De l'Italie. de choper Oui, un c'est un l'Italie, bateau. oui. C'est exactement l'idée que. Et a priori, on prend un bateau et on se barre en Italie. Ça, c'est une bonne idée. C'est pas mal. Ok. Donc, bah, il y a effectivement, bah, voilà, Patrick, Joshua et Margaret, ils sont ok. Enfin, de toute façon, ils disent, bah, de toute façon, nous, on vous suit. Enfin, on n'a pas trop d'autres idées de toute façon. Donc, ce que vous voulez faire, Nous, on est les voilà. PNJ. Non, non, mais c'est, tu vois. Oui, c'est vrai. Ils ont hésité. Enfin, tu vois, il y a des moments où tu sentais qu'ils avaient hésité à aller comme s'ils ont soif. Encore une fois, ça tiraille pas mal. Oui. Euh, mais voilà. Donc, vous décidez de revenir au village. Attendez. Si on retourne au village, je voulais pas qu'on attende un petit peu. Celui qui a accueilli le groupe, il s'est présenté comme étant le père de ce village, donc certainement un religieux. C'est-à-dire qu'il risque certainement d'avoir une messe. S'il y a une messe avant le repas du Ah, soir, mais quand il disait c'est le père, il veut dire littéralement, en fait, je pense. le Il dit père de ce village. ils sont tous un peu consanguins. Ouais, C'est oui, ça. non, mais ça aussi, hein, clairement. On ne sait pas par rapport à sa tenue vestimentaire, il était un peu plus distingué que les autres et ils l'ont présenté comme le père. On ne sait jamais, on pourrait peut-être attendre la fin de la soirée, voir ce qui se passe. Et Ouais. s'il y a un regroupement de ces personnes, pouvoir observer aussi ce qu'ils font avant d'aller retraverser le village, voler un bateau. Et si vous avez dit qu'il y a un père religieux, ils vont sûrement, ils font sûrement une messe ou quelque chose. C'est ce que je te disais, ouais. Lorsqu'ils vont Ouais. faire une messe, peut-être essayer de même fouiller la première maison qui serait la plus proche quand on rentre dans le village, vu qu'il n'y aura personne dedans. Ouais. Ça en dirait plus sur ce village et sur leurs mœurs, et aussi un peu sur qui sont les personnes que l'on peut rencontrer dans ce village. On est quel jour en fait? Parce que bon, si on est mardi, je suis pas sûr qu'il y ait une messe, quoi. Ah bah ça, je pense que ça, c'est difficile à savoir. Quel jour vous êtes? Alors, je peux vous donner la date, le jour. Si vous Jour de pouvez le départ. savoir, vous êtes. J'aimerais bien lancer un des 7. Allez, Muad, lance un D7, s'il te plaît. Comme ça n'existe pas, je vais lancer un des 6. Et c'est un 2. Vous êtes donc mardi. On est donc bien un mardi. Est-ce qu'il y a messe le mardi? Je ne crois pas. Hein. Ah, je ne pourrais pas vous le dire. Que faites-vous? Midi et demi. Moi, je le regarde, genre, je suis vraiment dépité, tu vois. Genre, Vous avez faim, vous avez soif. Grave. Dorénavant, Je me pose. Je suis un tout ce peu que vous déprimé. ferez ne sera plus un des 20, mais un des 12. Qu'est-ce qu'on a comme végétation autour de nous? Est-ce qu'on a... Et on a bouffé des baies. Vous avez mangé des Je baies? crois que les murs, ça suffit pas. Enfin, On a des bouffé murs. des baies et on avait trouvé de l'eau, hein. Pas Alors, déconner, non. Steve et Maryse, vous n'avez pas mangé les baies. Mais non, mais la veille, on avait fait un feu et on avait Vous trouvé avez du... fait un feu, vous avez bu un peu d'eau. D'accord? Mais ça ne suffit pas après ce que vous avez vécu et ce que vous avez marché, ce que vous avez fait. Tout être humain, avec ce qu'il a vécu, a besoin d'un bon repas, d'un bon repos et d'un litre, 2 litres d'eau potable. C'est le moment de bouffer Francesca. Ouais.
Le moment tant attendu par Muad. Qu'est-ce qu'on a comme C'est végétation autour? Alors autour, bah, vous avez la végétation du Nil, donc c'est pas évident, c'est dense. Ça reste des forêts assez denses. Vous pourrez toujours trouver des baies. Mais c'est au bout d'un moment, enfin, si tu veux, là vous êtes donc 4 plus Si tu 4, manges des enfin 4 myrtilles plus 5. pendant une semaine, tu vas avoir la colique. Ouais, Ah au ouais, bout c'est d'un moment, ça déshydraté. risque d'être compliqué. C'est envisageable, moi j'ai aucun problème avec ça. De toute façon, vous faites ce que vous voulez. Ça, vous le savez. Mais voilà, c'est juste à titre d'info. C'est de la végétation du Nil, donc c'est dense quoi. T'as pas de problème avec la colique. D'accord. Non, j'ai aucun problème avec ça. Et du coup, Euh, vu qu'il y avait un champ d'agriculture, il n'y a pas un champ avec des arbres fruitiers, il n'y a pas un champ Bah, dans le avec... village, vous, quand vous étiez passé, vous avez vu que effectivement, Ah bah les champs sont pas forcément dans le village. ah non, c'est à l'entrée du village. Il y avait des patates. t'as vu des Ah patates, bah c'est bon s'il y a des patates. Il faut les bêcher en plus, je suppose, pour avoir des patates. Bah, lui, il était en train de bêcher. Sinon, on n'a qu'à bouffer les hommes poissons, hein, après tout. Cannibale contre cannibale. Que Un petit faites-vous? sushi. Moi, ce que je vous propose, c'est d'attendre la tombée de la nuit et d'essayer d'aller voir dans les premières maisons ce qui se passe. Ouais, moi j'ai fait un petit jet de Alors, volonté. et moi du je coup, propose le qu'on reste, attend la c'est tombée de la nuit et on prend un bateau et on se barre le plus loin possible. mais d'accord, mais donc de l'Italie jusqu'à Chicago, on va mettre un peu de temps. Tu sais, je dis ça, je Bien. suis hyper sarcastique, tu sais. Ah, c'est sûr que si on doit passer par l'Italie, ça va être prendre du temps. Il y a Muad qui te regarde, qui lève les épaules. Tu fais, bah, quoi? On n'a même pas de boussole pour naviguer, on n'a rien. Peut-être qu'on pourrait trouver ça dans les maisons. On pourrait peut-être trouver un peu des... Normalement, il devrait y avoir ce genre de matériel sur les bateaux. Attends, tu nous dis ça minimal- maintenant? Le minimal syndical doit être sur le bateau, oui. À moins que ces gens se repèrent autrement, mais ça m'étonnerait. Mon dieu. Que faites-vous? Donc, Moi, je leur dis qu'on essaie de voir comment est-ce qu'on peut se faufiler pouvoir choper un bateau la nuit. mhm, Je leur demande de me décrire le village ouais. et qu'on puisse, je sais pas, qu'on échafaude un plan pour arriver jusqu'à leurs embarcadères et leur piquer un truc. On lui Ok. dessine sur le sable un peu tout ce qu'on a pu voir, donc que ça fait comme un haricot, que ça descend vers le bas et qu'on pourra trouver un bateau dans le bas en fait. On lui dessine un petit plan. Pas de haricots maintenant, ça donne faim. Ok. Et j'ai dit, du coup, ils sont combien Ils avaient l'air nombreux. Ouais, une petite. Comme ça, à vue d'œil, vous diriez une petite centaine, quoi. D'accord. Eh bien. Faut y aller au milieu de la nuit quand ils nous attendront pas. Quoi. C'est ça, parce qu'on n'est pas nombreux. D'accord. Donc vous laissez passer l'après-midi. Ouais. Très bien. On n'entend rien de spécial en haut. On est d'accord Ouais. que les autres villageois qui avaient suivi Maryse et Steve, eux, ils sont toujours au village. Ah oui, oui, ils sont pas repartis. En tout cas, vous avez vu personne revenir, quoi. En même temps, on regarde s'il y a personne qui nous a suivis ou des choses comme ça. S'il y a personne qui arrive vers nous, on surveille quand même. Il n'y a pas Ekaiman qui était pas très loin, tu vois. Ouais. Écoutez, a priori non. Vous vous mettez effectivement en dehors un peu du chemin, à l'écart, pour être un peu plus tranquille. Mais personne, a priori, ne vous suit. Enfin, n'est venu vous voir. Vous attendez. Vous laissez passer l'après-midi. Vous êtes moite. Ça devient. Vous êtes fatigué. Il y en a certains d'entre vous, certainement, qui somnolent. Encore une fois, Oh, clairement. Moi, je ronfle sur ma moustache. Enfin, sur les deux mains, sur ma bedaine. comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce que vous ferez dorénavant sera un D12. Tant que vous n'avez pas un repos complet. Et Bien. un repas complet. Ouais, mais tant qu'on est complet tout court, ça me va. Du coup, tout le monde ou juste les deux autres? Comment? Tout le monde? Tout le monde. Ok. En attendant la nuit, en fait, on se repose. On Ouais. retourne à la... Ouais, on reste là ou on retourne à la grotte? La grotte, elle était loin. C'était à 2 heures. On a mis... Ouais, on reste quelque part dans le coin, on se pose quelque part à l'abri du vent. On essaie de ramasser des baies quand même, de se nourrir. Pour essayer quand même de trouver 2-3 trucs pour essayer de se déshydrater, quoi. De s'hydrater, pardon. Ouais, plutôt l'inverse. Bah, vous arrivez à vous... Déshydraté. à garder un semblant
De dignité. de nourriture et d'eau. Mais enfin, l'eau, c'est très compliqué. Hein. Franchement, l'eau, ça me paraît pas évident. Mais dans les murs, il y a forcément un peu de liquide qui vous hydrate. Dans les baies aussi. Mais la soif commence à vous tirailler pas mal. Mais la nourriture, encore, c'est vraiment le moins pire. Hein. La nourriture, vous pouvez tenir 2-3 jours, mais l'eau, c'est très compliqué. Voilà, donc vous arrivez à vous sustenter avec les baies. L'après-midi passe. Vient 18-19h. 19h. Vous voyez que Ah, donc, c'est-à-dire à 17h, ils sont pas revenus, les copains. ceux qui étaient allés au village? Bah, Patrick. Oui, les deux là, de David qui voulaient. Ah mais non, mais pour eux, enfin ils sont pas partis, genre le plan n'a pas été mis en place. Hein. D'accord, parfait, ça me va. Ils sont avec vous là, ils sont toujours avec vous. On fera toujours des marins, même si c'est des marins d'eau douce. Voilà, le plan, bah eux ils sont là, ils disent pas grand chose, ils sont pas bien, mais bon a priori ils vous font confiance. Enfin en tout cas vous discutez parce que vous avez le temps de discuter. Effectivement, vous discutez avec Margaret qui était venue avec un ami à elle qui n'est plus là. Enfin ils sont très tristes, ils sont très abattus, mais voilà vous avez l'impression qu'ils ont tendance à vous faire confiance et que c'est des gens voilà, qui vont pas faire d'embrouille, qui sont vraiment juste là. Bon bah on va écouter, enfin il y a un policier, il y a des gens qui ont l'air de savoir ce qu'ils font. Écoutez, on va les suivre, hein, genre voilà, hein, tant pis. Hein. Ils ont l'air, juste l'air. 19h. 19h, vous voyez le soleil, comme je vous le rappelle, on est fin septembre, début octobre. Donc forcément, bah, le soleil commence à se coucher. Arrive 20h où le soleil est couché. Il fait nuit. D'accord. Que faites-vous? On aperçoit que de la lumière à peu près dans toutes les maisons ou pas? Alors vous êtes pas loin, effectivement. Attends, hop. Que Maryse et Steve. Il y a de la ils ont lumière, traversé et le alors village. j'ai fait demander, parce que comme vous êtes pas loin, effectivement, vous êtes mis à un endroit où vous pouvez un peu voir le village. Je vous aide un peu. Pour un grand feu de joie avec les villageois. Je vais vous demander à tous un jet de perception, du coup, avec un des 12, si vous voulez. Ok. Enfin, des deux. Bah, tu Slash R, espace 1 des 12. Sinon, vous le mettez en macro en bas. perception, Moi, j'ai mis tous mes je dés en macro en bas. Ouais, le c'est ce que j'ai D4, fait. le D6, le D8, le D... Désolé, ah ouais, non, c'est bon. C'est On rajoute un bonus, quand même. C'est un 6. Oui, vous Oh, pouvez rajouter... 11 plus 2, Oh, joli. ça fait 13. C'est le Oh, 1, Steve. C'est la femme. Ah, Steve qui voit un avion s'arrêter devant vous. J'ai des hallucinations, quoi. Ouais, Jay, Vraiment, les il gars. C'est bon, les marque, mecs, les secours sont là, ils sont là. Du coup, si on rajoute tous les modificateurs, moi je suis à 13. Ouais, rajoutez vos modificateurs quand même. Bien sûr. Historique des jets, que je regarde ça. Bah quoi, la confiance règne. Non, c'est pour voir qui a fait le plus, pour voir qui voit le plus. Francesca. Bah, Francesca, du coup, t'es à 13. Francesca, tu Perceptionne. vois qu'à exactement 20h15, t'es tout en train de regarder le village. D'accord? Ouais. Tu vois quelque chose. Tu vois plein de. Une espèce de mouvement. Tous les gens sortent un peu de leur maison. Tu vois une espèce de foule, une petite foule, qui descend vers le bas du village. Ça y est, ça commence. Vers le port, du coup. Oui, vers le port. Bah, comme vous êtes un peu en hauteur, vous surplombez, tu vois. Tu Ouais. vois en fait les gens qui descendent, qui se dirigent vers l'endroit du port. Après, où exactement, tu sais pas trop, mais tu vois qu'il y a une espèce de masse. Ça y est, je vous l'avais dit. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Que faites-vous? Ah, ça y est, les cannibales, les cannibales satanistes consanguins passent à l'action. Il y a C'est-à-dire des villageois qui sont en train de tous se rassembler dans le village là. Ils vont vers le port. D'accord. Qu'est-ce qu'ils y font? Je sais pas, ils sont. Si on le savait, Steve. Enfin, si on le savait, John. C'est, Il si serait pas là, on en voulait... fait. il parle de... si on voulait savoir, faudrait y aller quoi. Mais problème, c'est vu que l'heure, c'est pas vraiment l'heure où les gens sortent tous comme ça de chez eux quoi. C'est pas l'heure d'aller travailler. Ah, et le problème, c'est que ça arrange pas nos affaires. Ils se dirigent tous en direction du bas de l'île.
là où il y avait les bateaux. Effectivement, c'est pas pratique. Donc, est-ce Par contre, on peut en qu'ils... profiter pour aller On peut faire pour semblant récupérer que de la la- nourriture Ouais. tant qu'ils sont pas chez eux. Je pense qu'on pourrait aller fouiller les premières maisons déjà, pour l'instant qu'ils sont Et, pas chez eux. et récupérer quelques vivres. Et puis s'assurer aussi où sont les rescapés. Je peux pas voir les. Enfin, je vois qu'ils se rassemblent, mais j'arrive pas à voir si les rescapés sont avec eux. Bah, quand nous on est partis, les rescapés se trouvaient tous en bas de l'île avec les villageois et le père du village. Après, on n'a pas entendu de cri horrible, on est bien d'accord. Hein, donc, Non, non, là, ils sont en train de bien manger, ils vont festoyer, ils ont allumé le feu. ouais, c'est après que ça va. Ils Non, ont par allumé des contre- feux. Bah, ils sont Effectivement, descendus mais avec... il y a des lampes à huile dans la ville. Oui, enfin, c'est clair, oui, ouais. Ça- Mais, Mais- ils sont pas avec des, ils ne font pas une battue avec des torches. Tu vois. Et voilà, Oh, mince Oh. on leur alors. raconte. Par contre, on peut y aller, essayer en profiter qu'ils soient rassemblés au port pour aller récupérer quelques vivres et les ramener à ceux qui sont restés dans la grotte. Oui. Puis pour nous aussi. Bah, ce qu'on Parce peut qu'on est faire, resté en gratin. si ça vous va, on pourrait essayer de faire deux groupes. Un groupe qui va fouiller les premières maisons du haut du village et un deuxième qui essaie de descendre un petit peu plus bas pour voir ce qui se passe quand même, pour les Je rescapés. sais pas si se séparer est une Non, bonne idée. il vaudrait mieux s'en tenir au plan et prendre un bateau et se barrer le plus vite possible. Oui, mais ils sont tous près du port. Ils sont tous on au peut pas niveau, aller... on peut pas descendre près du port. Et puis prendre un bateau, tu sais. Ah si, on remarque, John, tu sais conduire, toi, Attends, dis-moi. la première fois que je vous ai attends, rencontré, John, Je saurais faire, vous inquiétez J'ai pas. oublié qu'on avait John avec. et puis je te rappelle qu'on a Moed comme marin aussi. Eh oui. Oui. Eh ben Oui, oui. pareil, ouais. Moued le marin. Moued le marin, bien sûr. Ouais, c'est Moed le marin. Hein. Bien sûr. Hmm. Il connaît très bien les côtes italiennes. Du coup, ok. Et peut-être que nous quatre, on se rapproche du village pour voir ce qu'ils y font. Et Vous on peut dites quoi et aux- on peut piquer les choses. Aux gens Et qui sont leur là, dire, on va en... ceux qui restent. Bah non, on fait le On tour, va- non Vous voulez pas qu'on fasse le tour par la forêt déjà? On Voilà. leur explique, Et la bouffe. on leur explique qu'on va faire une mission déjà pour essayer de ramener à manger comme ce que nous propose John Mhm. et à boire. On leur dit ça déjà. Attends, les mecs qui sont avec nous, les réfugiés ou ceux qui sont devant dans le village encore? Non, les réfugiés avec nous. Ceux qui On leur avaient dit de rester refusé là. d'aller au. Ah bah non, bah ils viennent avec nous. Attendez, le but c'est qu'ils viennent avec nous, non? Bah, Ah plus bah, on est nombreux, plus on pourra porter de vivres. Bah Et ouais, plus on pourra se barrer vite Patrick, du... ok, très bien. Alors, j'ai pas compris. Ils viennent avec, alors? Bah ils viennent avec nous. Enfin, pour moi, on chope de la bouffe si vous voulez, mais après on essaie de se rendre au bateau. On va pas faire des allers-retours toute la nuit. Mais on pourra pas prendre un bateau, ils sont tous en bas. Et ça veut pas dire qu'on peut pas, hein. Ça veut juste dire que du coup ce sera plus difficile, mais dès qu'ils sont partis... La plage est assez grande. Et si on finit qu'à un point, on peut discrètement aller à un autre endroit. En plus, on a nagé dans une tempête en pleine mer, donc je pense qu'on est capable de nager Et directement dans un port. S'ils restent pas en permanence au port, l'un de nous Par peut contre, aller discrètement récupérer le bateau et faut voir quel et type de récupérer bateau les ils ont. autres, Hein. S'ils ont que des petites barques, on va pas aller loin en haute mer. Je Je vais me dis regarder qu'ils déjà ont l'air de notre- manger du poisson, c'est qu'il faut bien qu'ils le pêchent, non? Ouais, mais regardez notre navire qui n'a pas survécu à une tempête. Enfin bon, on verra bien ce Mais qu'on on fait. a été sabotagé, je te rappelle. C'est vrai. parce que le capitaine était un incapable. Voilà, c'est Ouais. surtout parce qu'il y avait un mec qui leur ressemblait avec des gros yeux globuleux qui a tout niqué là-dedans. Paix à son âme, au capitaine. Ouais, Mais il s'est sacrifié pour qu'un maximum de personnes puissent survivre. cordialement Faut le dit. respecter un peu mieux. Le respecter un peu mieux. Bon, peut-être pas exagérer non John, plus, il est mais... mouais. John, il a mouais. Mouais, capitaine. Ok, donc vous J'aurais mieux décidez de descendre au village, tous ensemble. Il fait nuit, Ouais, mais discrètement, Discrètement. attention. Ah, discrètement. très bien. Donc du coup, après voler un bateau, on va voler de la bouffe. Vous arrivez. Alors, comment vous La survie. descendez dans le village? Quelle est votre stratégie? Ah, pas de loup. À Bah, part on de passe loup. par le... J'en chasse mes pieds de loup et puis j'y vais. D'accord. Bien joué, bien joué, bien joué. Non, bah moi je propose de passer par la forêt qui est tout à droite là. Et Ouais. comme ça, c'est plus facile de rentrer dans les maisons sans se faire voir. D'accord. Vous décidez effectivement de passer par la forêt. Ah, si tout le monde est d'accord, hein. Moi je dis ça, mais... Non, non, Si les vas-y, on autres, te ça suit, va. Steve. Très bien. Oui. On a un inspecteur qui nous autorise à voler, alors on va. Hein. emprunté temporairement. Exactement. Ouais, c'est ça. Vous trouvez
Vous arrivez par la forêt, effectivement, il fait nuit. Je vais pas vous faire de jet pour l'instant, parce que vous êtes tout simplement à l'orée du village, et c'est pas très compliqué de vous cacher, mais effectivement, les maisons vous paraissent, en tout cas, éteintes, les premières que vous pouvez apercevoir. Il y a une maison en face de vous, une maison en pierre. Qui décide d'y pénétrer et de quelle manière? D'abord, on va peut-être regarder par les fenêtres au dos de la maison s'il y a vraiment pas quelque chose de bizarre dedans, quoi. D'accord, Encore quelqu'un. très bien. Moi, je leur dis Ah. que je peux y aller, je me sens encore en forme. Changement d'ambiance. Je remets la petite musique de côte. Donc qui veut y aller? Qui va aller observer? Qui veut regarder à travers les fenêtres? Qui veut faire quoi que ce soit? Ou vous y allez Moi, tous je- en cœur? Non, on y va Ouais, discrètement. on suit. Moi, je suis John Prentice, c'est lui l'aventurier. Et Non, Maryse, moi, elle a pris la matraque en main que Steve y avait donnée aussi. moi, je propose d'y aller en premier. Moi, j'ai la main sur la. Courage, John, quel courage. Oui. Très bien. Ouais, ou Il le quelle faut bien. folie. J'y vais et j'enfile littéralement mes chaussures de loup. Vous voyez une fenêtre qui est le Ouais. plus près de là où vous êtes, c'est-à-dire vraiment qui donne sur la forêt. Lumière éteinte, encore une fois, je le rappelle. Donc j'imagine que vous commencez par observer cette fenêtre qui du coup donne sur Et on vous et écoute. pas sur le village. C'est ça. Vous voyez derrière cette fenêtre, tout simplement, qu'il y a une chambre. Assez bien achalandée. Bien rangée. Que fais-tu? Et Il y a d'autres fenêtres sur les autres côtés, mais qui sont un peu plus j'écoute exposées. Si j'entends quoi que ce soit dans la maison, Aucun bruit. et ben je vais rentrer par la fenêtre. Tu rentres par la fenêtre. Comment ouvres-tu la fenêtre? Parce que déjà, j'essaie de voir si elle est ouverte. Non, la fenêtre est fermée, John. Ah non, moi j'ai pas les fenêtres Bonne chance, c'est ouvertes. facile, hein. Non, la fenêtre est fermée. Euh... J'ai décrit, c'est du matériel neuf ou c'est quelque chose Bon, de écoute, c'est une vieux? chambre. Non, ça te paraît bien entretenu. Alors, c'est pas neuf ni vieux. T'es vraiment Ouais, ce que déjà, moi c'est la première fois que j'arrive aussi près du village. Mhm. Les baraques, elles ont l'air d'être construites qu'à l'époque. assez vieille, mais bien entretenu. Ok. Donc tu sais que c'est de la J'essaie- vieille maison, mais voilà, ils laissent pas leur maison s'effondrer. En Quoi. ruine, quoi. Ouais, Ouais. exactement. Ok. Bah, j'essaie de pousser un petit peu fort sur la fenêtre. Tu sais, voir. Si ça s'ouvre, c'est peut-être juste un peu du. Pousse un peu fort sur la fenêtre, John. Ouais, voilà. Mais un peu fort. Voilà, Petit jet de je vais pas- discrétion. Je vais pas péter la fenêtre, mais. Tu pousses. Bon, alors tu pousses un peu fort. T'as déjà essayé d'essayer, mais elle ne s'ouvre pas. Ah oui, merde, c'est pas ça qu'il faut utiliser. Non, mais celui-là, oublie-le celui-là. Genre tu pousses, tu D'accord. mets un peu plus de poids sans Ouais. essayer de trop faire de bruit. A priori, tu vas pas tomber à travers la fenêtre. Faut pas D'accord. exagérer. Mais ouais, tu vois que c'est fermé, quoi. À un moment donné, tu te dis bon, si je pousse plus fort, je vais la casser, ça va faire du bruit. Enfin, c'est ce que tu te dis, quoi. C'est pas. Mais j'essaie d'écouter en fait, parce que tu dis qu'il y avait de l'animation à l'autre bout du village. D'accord. Donc les autres, vous voyez John hein, qui Oui. essaie d'ouvrir sa fenêtre. Alors, Je regarde s'il y a pas quelque chose qui pourrait m'aider d'ouvrir le loquet. non, bah tu vois que c'est une fenêtre classique fermée de l'intérieur. C'est en bois avec l'ouvrant au milieu, ça s'ouvre en deux, classique quoi. Maryse, elle arrive, elle met la main sur l'épaule à John, elle prend la matraque et bam, elle casse le carreau. Tu casses le carreau. Et elle Qu'est-ce fait oupsie. Ça fait un Pas bruit. pour ça que vous entendez dépassez un bruit la matraque, Maryse. C'est de seulement carreau pour. cassé. D'accord. Ça Moi, fait je un regarde bruit les de autres, je fais, carreau mais elle nous fera attraper, enfin, elle nous fera prendre celle-là. Mais non, ils sont tous au bas de l'île. C'est bon, on risque rien là. On est tout en haut de l'île. Enfin, si Comment tout le tu monde peux n'est le savoir? pas. On sait pas si tout le monde est parti au Nous village. ne savons Ah, rien. parti en bas. Bon, bah On maintenant va qu'elle le savoir très vite. maintenant qu'elle a pété la vitre, je fais bon, bah, et puis je rentre. Je vais te demander un texte de dextérité, Maryse, s'il te plaît. Je te fais toujours un D12. Ouais, des 12 plus ton modificateur. Ok, donc D12 plus Hmm. en dex. C'est rigolo que tu n'arrives pas à casser la Et vitre. 3, donc ça fait 9. Il va se couper avec le verre. Ok. Tu casses la vitre. Très bien.
Et ce que je fais, c'est qu'avec la matraque, j'écarte tous les bouts de verre qui est autour de l'encadrant. D'accord. Comme ça évite qu'on se coupe et qu'on puisse passer tranquillement, en fait. Tu ouvres la fenêtre. Vous rentrez dedans, qui rentre en premier? John, Maryse? Je rentre en premier. Francesca, Steve, vous êtes positionné comment? Enfin, que faites-vous? Moi, je t'ai resté un petit peu en arrière, surveiller les alentours. Ouais, pareil, je suis en retrait adossé à un arbre. J'ai la main sur mon pistolet au cas où, mais pour l'instant, il est rengainé. D'accord. Vous rentrez dans la maison, John et Maryse. Vous ne trouvez rien. Enfin, vous ne trouvez rien. Non, En j'ai tout cas, il dit. n'y a personne. Maintenant, silence. Vous n'entendez aucun bruit dans cette première pièce qui vous paraît être une chambre. Comme j'ai dit, bien rangée, assez bien meublée. En tout cas, elle vous semble habitée. Et encore une fois, bien entretenue. En passant, je regarde un peu autour. Je suppose qu'il fait assez sombre. Du coup. Il fait assez sombre, effectivement, il fait nuit. De toute façon, vous ne remarquez aucun interrupteur pour allumer quelconque lampe. D'accord? Ah, d'accord. Je dis. Ils n'ont pas d'électricité. Est-ce que vous ouvrez la porte qui est en face de vous? Avant, je voudrais regarder s'il y a une petite commode à côté du lit. Bien sûr. Et je voudrais fouiller un peu dedans, voir si, quelles sont les lectures de nuit, les lectures du soir, par exemple. Tu fouilles dedans, tu vois une petite commode avec une petite cruche à eau. Ok. Un petit verre d'eau. Tu regardes à l'intérieur. Il n'y a rien. Pas de livre, Ok. pas de... Pas de... rien. Et sur les murs, rien d'accroché de particulier, D'accord. pas de signe. Non, rien de particulier. Tu peux trouver un tableau représentant des pêcheurs. Ok. Vous avez une porte en face de vous. Moi, j'y vais doucement et j'ouvre la porte. Tu ouvres Je la suis porte. John. Tu ouvres cette porte qui grince. Mettre une petite musique un peu plus... Je fais bien la porte. Oui, bien joué. Tu ouvres cette porte qui grince et vous tombez sur une pièce de vie. Pareil, qui vous paraît occupée, avec une petite cuisine. Je cherche de la bouffe. Je vais au garde-manger direct. Vous voyez, effectivement, vous trouvez un petit endroit où il y a de la nourriture, beaucoup de conserves. Et vous trouvez un panier avec 3 homards. Oh, sans vivant? Ils ont l'air frais. D'accord. Ils sont attachés, tu sais, les pinces attachées, avec de la corde. Ouais. 3 homards. Et bah, on va prendre les homards et quelques boîtes de conserve, je pense. Très bien. On attrape ça. Est-ce qu'on peut trouver des bouteilles de vin ou quelque chose comme ça? Non. Ils s'hydratent comment dans cette maison? Vous avez... bouteilles de vin. Il y a de l'eau, hein. Il y a des cruches, il y a une cruche d'eau et... Pense au vin avant l'eau, quoi. Il y Moi, a- je grave. demande non, moi, je demande. Non, je cherchais Il y quelque a- chose de scellé en fait. Il y a un puits ici? Dans la maison? Non, je demande à Maryse. Ah. Est-ce que Ouais, vous avez vu un puits? Je l'ai pas vu ce puits justement. On n'a pas vu d'antenne en tout cas. Mais comme ces gens étranges nous ont proposé absolument et nous ont vraiment, bah, pas forcé, mais vraiment encouragé à boire l'eau qu'ils nous proposaient, je regardais si je voyais pas une bouteille de vin ou quelque chose de scellé pour pouvoir, comme dans tout village de campagne, tu as souvent du vin quand tu accompagnes ton repas, quoi. Moi, j'attrape les cruches d'eau. Mhm. Je prends 2 cruches et je sors avec. Allez. Je prends les boîtes de conserve, je les fous dans mes poches et je prends les cruches d'eau. Et vous Il y a un ressortez. étage à cette maison ou pas? Mais une fois qu'on a attrapé la bouffe, je dis on sort. C'était vraiment très... C'est bien meublé, entretenu, mais simple. Ok. Donc, à part des meubles, il n'y a rien, on peut rien trouver d'autre, quoi. Bah, je vous ai dit, il y a quelques nourritures. Vous voyez encore une fois, peut-être 1 ou 2 tableaux qui représentent des paysages. Mais c'est des serviettes, enfin des torchons, des draps, quelques vêtements assez classiques. De l'eau, des homards. Et c'est à peu près tout. Ah, on n'aurait pas trouvé, je sais pas moi, des cannes à pêche, des harpons, quelque chose comme ça, quoi. Il Non. aurait pu avoir des ustensiles qui auraient pu nous servir pour après, quoi. Non. Ok. Rien de tout ça. Bon, bah, je suis John et on sort. D'accord. C'est moi, John. On est tous John. Ouais, c'est ça. Je suis Dans la John. peau de John. Dans la peau de John Prentice.
Le beau John Pantis. Vous sortez, Steve et Francesca, vous les voyez ressortir. Et là, Francesca tire sur tout le monde, non je rigole. Bien joué. Tiens, non, fais un test de Et c'est fini. perception Francesca a tué tout pour le voir monde. si tu penses que c'est des. Tu fais un test de perception pour voir si c'est des ennemis ou des amis. Vous les voyez ressortir, les poches pleines, des cruches d'eau dans les bras, en essayant de pas en mettre à côté, et vous repartez dans la forêt, j'imagine. Ouais, je les aide à porter les trucs, hein. Vous en les décharger. Ouais, super. Et vous les voyez arriver avec des homards d'ailleurs. Oh, ça va être un festin droit. Ouais. Curieux, mais vous avez des homards. Moi, je les regarde, je fais. Mon dieu, ils cassent la... Maintenant, vous êtes passés vraiment comme des vrais voleurs alors. Puis on fait, on Très pour continue du à homard. descendre. Et vous repartez sur votre dans l'endroit où vous étiez? Sur le Continue à chemin descendre à ou... fouiller d'autres maisons ou on remonte? Comment? Là, vous avez de quoi boire et manger. En tout cas, pour Ouais. vous, là, le petit groupe que vous êtes. Déjà, on mange. Mhm. Ça va nous faire du bien. Ouais. Je veux dire, manger, buvez. Qu'on se remette. Et ensuite, on pourra regarder comment se fait notre plan d'exécution. Très bien. Vous prenez un petit... donc vous restez dans la petite forêt qui est à côté. Vous n'allez pas trop loin du village. C'est ça. D'accord. Il est 21h, hein, votre petite... on va dire, entrée dans cette maison vous a pris une petite demi-heure. Vous avez mangé, enfin entre manger et faire ça, vous avez mangé, vous avez bu, vous allez mieux. Vous êtes toujours fatigué par contre, après la nuit que vous avez passée dans la grotte. Vous aurez moins de malus, ce ne sera plus 1 des 12, mais ce sera 1 des 20, moins 4, d'accord? Pour la fatigue. Que faites-vous? Pas sûr de bien voir la différence, mais ok. On fait un D16. Enfin un D16 quoi. Ça fait plus 4 déjà de chance. Que faites-vous? Bah, du coup, est-ce que la procession a commencé à bouger du port ou pas? Alors- Ouais, voilà. Est-ce que vous... Parce que vous êtes dans la forêt, la vision que vous avez n'est pas très directe sur les Bah, on champs peut où est-ce continuer à que ça va. longer en fait. Hein. Moi, je propose du coup de Vous pouvez continuer à descendre, longer et de descendre toujours pareil le long de la forêt et de commencer à regarder un peu si le port se dégage, parce que la suite de notre plan reste toujours un peu la même, quoi. Il sera toujours d'avoir le bateau. Qu'on parte de l'Italie ou des côtes américaines. Très bien. Encore une fois, je suis hyper sarcastique, tu vois vraiment que je suis fatigué et que j'en ai ras le cul. C'est tout à fait Steve. Très bien, vous descendez, vous longez cette petite forêt en ayant un petit goût de homard dans la bouche. Le Et petit qui change tout. ce que vous observez en fait, c'est que vous arrivez à voir à peu près ici. Vous voyez, là ici c'est le port. Donc, j'ai mis le petit- Désolé de t'interrompre, mais est-ce qu'on entend des voix loin? Vous entendez les voix? Des rires ou des cris ou quelque chose. Est-ce qu'ils font du bruit ou c'est totalement silencieux leur truc? Bah, attends, je vais te dire. Quand vous descendez là, en fait, il n'y a plus personne au port. Il y a Mais par même plus contre- les réfugiés. Oui. Vas-y, Même les réfugiés, ils sont pas là. il n'y a plus personne. D'accord? Bah, où sont les réfugiés? Et en fait, vous voyez que, a priori, vous entendez du bruit et de la lumière qui vient de l'église. Que faites-vous? Je dis c'est le moment. Ah, Bon, attends, les amis, avant de voler un bateau, je pense qu'il nous faudra aussi des réserves sur le bateau pour manger. je vais D'accord faire que la un- messe, normalement, c'est le matin. Hein. Et après, ce qui serait peut-être bien, c'est d'aller voir ce qui se passe dans cette église quand même. Non, Non, on s'en on tient au prend le courant. bateau et on s'enfuit. Oui, c'est le moment, justement, tant qu'il n'y a personne. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait déjà? Ok. Eh bien, écoutez, non, je pense qu'il faut s'en tenir au plan. Par contre, aller voir ce qui se passe dans cette église pourrait nous, enfin, jeter un petit coup d'œil en attendant que John prépare le bateau. Ça pourrait être une idée de si on doit partir vite ou partir très très vite. D'accord, je m'occupe du bateau. Voilà, et prenez les mains d'eau douce avec vous. Maryse, évitez de fracturer les fenêtres avec cette matraque et suivez-moi. Suivre.
Et du coup, j'emmène. Du coup, Du coup, c'est quoi les groupes là? Tu viens avec moi? Non, du coup, Je suis Jen. D'accord. si tu veux venir avec nous, tu peux, hein. Et essayer de récupérer à manger pour sur le bateau aussi. Donc Ouais. Steve, Maryse, vous prenez avec vous les gens ou... Non, on les envoie préparer le bateau. Il faut être plusieurs pour remonter les voiles, machin, les trucs là. D'accord. John et Francesca, vous avez avec vous le petit groupe pour aller préparer le bateau. Pendant ce temps-là, vous faites quoi, vous, Steve et Maryse? On va aller Cherchez- voir l'église. On va les jeter un petit coup Vous allez d'œil à inspecter l'intérieur de l'église. Très bien, Voir si on a tort ou si on a tort. très bien. John et Francesca, vous allez au port. Ouais. Vous voyez quelques bateaux. D'accord. Je vais te décrire les bateaux parce que John connaît les bateaux. Ouais. Alors, c'est ici. John et Francesca, d'ailleurs, vous voyez une dizaine de bateaux de pêche. C'est des petits bateaux, les bateaux de pêche. Et tu vois deux petits hors-bord, John. Ah ouais. Des Evinrude. Tu connais bien les Evinrude, d'ailleurs. Des quoi? Des Evinrude. 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 Ok, je vois tout à fait. Nous sommes Tu des vois tous ces Canadiens. bateaux qui sont amarrés et qui tanguent doucement au gré de la faible houle, bien évidemment. Mais tu vois tout de suite que ce sont des embarcations de taille modeste et à faible tirant d'eau. Tout de suite, tu te dis que elles ne sont pas du tout. Enfin, ces embarcations ne sont pas du tout taillées pour affronter la haute mer, et que pour toi, Avec raison. il est impossible d'espérer quitter l'île avec de telles embarcations. Ah. C'est-à-dire que le hors-bord, tu sais que c'est un bateau, c'est des bateaux, les deux hors-bord qu'il y a, c'est des bateaux très puissants, mais qui sont pas du Ouais. tout faits pour la haute mer. On veut faire des C'est-à-dire, gopesses ou pas? Est-ce que moi j'arrive en voyant à quoi ressemble la mer dans ce coin, est-ce que j'arriverai à savoir si on est vraiment en haute mer? Où est-ce qu'on est en fait? Ah, Est-ce qu'on bah est proche oui, des côtes ou... Ah bah non, de toute façon, tu sais, enfin, depuis le début que vous êtes arrivé sur cette île, vous êtes... Enfin, en tout cas, pour toi, effectivement, de ce côté-là, tu vois la haute mer assez rapidement. Enfin, tu vois la mer qui s'étend jusqu'au loin, quoi. Enfin, jusqu'à très loin, jusqu'à l'infini pour toi. Tu vois pas de côte au loin, quoi. Jusqu'à l'infini. Vers l'infini? Enfin, jusqu'à l'horizon, quoi. Non mais je veux dire par rapport au fait que, je sais pas moi, il y a beaucoup de vagues, ou il y a plein de mouettes, ou je sais pas. Je connais absolument... Bah. Le plus mauvais joueur pour parler de ça. Par les bateaux. Non, de base, vu que je vis dans un pays où on n'a pas la mer. Mais. Est-ce qu'il y a des éléments comme ça qui pourraient me dire qu'on est loin des côtes? Loin des côtes Des de mouettes. la Terre. Enfin, Ouais. tu veux dire Du non, continent. T'en sais rien, tu peux pas le savoir. D'accord. Est-ce que tu vois des mouettes? Ah bah, il y a des mouettes, ouais. Elle dort, mais il fait nuit. Ouais, toujours des mouettes. Ok, bah s'il y a des mouettes. Je sais pas. Déjà, on va. Moi, je vais aller sur un de ces hors-bord. Tu vas aller dessus? Bah oui. Peut-être dessus, il y a peut-être, je sais pas moi, des cartes ou quelque chose qui pourrait nous aider. Tu vas dessus. Tu montes sur un hors-bord très discrètement. Est-ce que tu le suis, Francesca? Est-ce que tu montes sur le hors-bord? Je vais pas monter. Je vais Le rester sur la regarder. plage. D'accord. Mais un peu comme dans la maison, je regarde, lui s'y connaît, donc je le laisse faire, mais moi je surveille les alentours qu'il n'y a pas quelqu'un qui arrive de la plage, quoi. D'accord. Pas qui arrive sur la plage. Tu montes Monte sur le la garde. hors-bord, John. Tu vois rien de particulier. Pas de clé. Tu vois que il est bien entretenu, mais que voilà, enfin rien de particulier dessus. Il est vide. Mais Il n'y a pas de carte, il n'y a pas de boussole, il n'y a rien. Moi j'ai des bateaux de pêche en Quand basse tu dis mer. c'est un hors-bord, on est d'accord que c'est un truc qui a besoin de pétrole. Oui. Un bateau à moteur. ah bah oui, oui. Je C'est un regarde gros déjà moteur, s'il y a, c'est le moteur de s'il hors-bord. y a s'il y a de l'essence dedans. Il faut allumer le moteur pour voir s'il y a de l'essence. Non,
Non, c'est pas vrai. Alors là, je suis désolé, il y a un petit bouchon avec une pipette quand tu sors, et tu peux voir quelle est la hauteur de l'essence. Ah ouais, le petit bouchon et la pipette, bien sûr, mais il faut le déverrouiller pour ça. D'accord. Tu peux pas voler de l'essence à tout va, hein, sinon. Quoi? Bah si tu peux ouvrir juste le petit bouchon avec l'essence, enfin ça marche, c'est un hors-bord. Tu peux pas C'est ouvrir. comme l'huile, en fait. C'est exactement le même principe que ton compteur d'huile, en fait. Tu dévisses le truc, et en fait, t'as une tige. Ah oui, bien sûr, t'as un bouchon qui te donne le niveau, mais il faut que tu l'allumes pour allumer. Mais non. Non, t'as juste à dévisser. Et d'où t'as vu ton rebord pour savoir s'il y a de l'essence? Fais-moi un jet de perception, du coup, de l'essence? Le MJ peut invoquer la carte du ta gueule, c'est magique. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Le MJ a toujours raison. Mais je l'invoquerai pas parce que je suis un MJ. Gentil. Honnête. T'as fait combien? Du coup, ça fait 15 moins 4. 11. Ça fait 11, écoute, il fait nuit. Voilà, tu trouves rien, pas de bouchon, pas de. T'as déjà vu ce modèle, mais tu l'as jamais étudié de près. Toi, t'es plus sur les voiliers. Tu vois, là, c'est un hors-bord. T'en as déjà entendu parler, mais voilà, c'est pas. Est-ce que je me dis que si c'est vraiment un village isolé, mais qu'ils ont des bateaux moteurs, faut bien les faire tourner. Ouais, faut bien les rapprovisionner surtout. Et du coup, je regarde si. Je vois. Francesca, elle est pas loin? Elle est sur la plage, ouais. Je suis pas loin. Bah, je lui dis. Je hurle pas, hein, mais je lui dis à ce qu'elle puisse entendre. Je lui dis. Regarde si tu trouves des jerrycans d'essence. D'accord. Ah, pas trop loin. Et je continue à regarder si je vois, je sais pas, le nom du bateau, ou qui pourrait peut-être me dire quelque chose, ou quelque chose autour de moi qui pourrait m'indiquer par où on s'est écrasé. Écoute, non, tu vois effectivement que c'est Vinod. Alors, c'est pas. Je pense qu'il faut. On s'imagine les hors-bords, tu vois, le truc énorme. En fait, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que t'as un petit moteur derrière une barque, tu vois. Enfin, à l'époque, ça s'appelait hors-bord, mais c'est pas un hors-bord, genre le truc qui va. Pour l'époque, c'était un hors-bord impressionnant. Alors, en fait, t'as le gros moteur qui est un très gros moteur qui est accroché derrière Ouais. un bateau qui est filant mais qui est en bois. Ah, je vois de quoi tu parles. Hein. Donc voilà, c'est ça les hors-bords de l'époque. Tu vois sur le moteur, c'est écrit Evinrude, Rude ou Evinrude. Okay. Et voilà. Est-ce que toi, Francesca. C'est le type de bateau, ça. Ouais, bah c'est écrit sur le moteur, donc a priori, voilà. Okay. Toi, Francesca, du coup, tu pars chercher des jerrycans d'essence? Ça. Très bien. Tu vois un grand hangar à côté, pas loin. Ben, prudemment et discrètement, je vais me diriger. Tu vas te diriger vers le hangar. Steve et Maryse, vous êtes allés regarder l'église. Ouais, c'est à peu près à ce moment-là qu'on commence à perdre des points de mental. De santé mentale. Vous arrivez devant l'église, d'accord? Et oui. vous entendez comme une messe, d'accord? Donc vous entendez, effectivement, vous reconnaissez la voix c'était... Ouais, c'était vous qui êtes allé. Vous reconnaissez la voix du monsieur de tout à l'heure, le père Fishburne, a priori. Et vous l'entendez, a priori, faire sa messe. Et est-ce qu'on comprend ce qu'il dit ou pas? Je vais tendre l'oreille pour essayer de comprendre ce qu'il raconte. Est-ce que l'église nous paraît inhabituelle? Genre, est-ce qu'il y a des croix inversées, du sang, des trucs comme ça? Non, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Alors, vous voyez que c'est une église d'ailleurs qui est adossée à la falaise, comme vous pouvez le voir sur le schéma en fait. Elle est vraiment adossée à la falaise. On y vient à pied? Qui surplombe toute la falaise qui surplombe le village. Donc, une grosse falaise comme ça qui surplombe tout le village. Et elle est construite dans la même roche que la falaise. La décoration extérieure est assez simple. Elle arbore un poisson sur le fronton. Et vous entendez effectivement à l'intérieur une messe qui a l'air, si vous tendez l'oreille, certainement vous devez reconnaître le contenu un peu de l'évangile assez orthodoxe. Mais rien qui vous titille. Rien qui nous titille. Est-ce qu'il y a des fenêtres sur le côté où on pourrait regarder ou voir ce qui se passe ou pas? Tu peux... Il y a des vitraux mais qui sont en hauteur. Ok. Des vitrailles on dit je crois d'ailleurs.
Je sais plus. Non, des des vitraux. vitraux. Des Un vitraux. vitrail, des vitraux. Ce qu'on fait, Ok. Steve, Et du coup, à l'intérieur, on voit qui? Il y a que des gens du village ou est-ce qu'il y a aussi. on le sait pas. On voit... Bah, tu on sais n'arrive pas. pas à voir un peu à l'intérieur? Non, tu sais. Bah, sauf si tu ouvres la porte. Bah attends, il y a. Ouais, c'est vrai. Si tu veux, il y a Maris pour ça, je peux aller ouvrir la porte. Je sais Après, plus s'il est des compétences Maris, en- tu peux monter sur Steve pour essayer de voir. Mais, sinon, vous Je pouvez dis ouvrir ça la parce porte, que hein, je suis c'est une trop gros église. pour que ce soit l'inverse. C'est une Ok. église. Bon, Ok, Steve, bouge, allez, Steve, pas de problème. Steve, bouge pas. Tu te mets contre le mur et moi je vais monter sur tes épaules pour voir ce que j'aperçois. Votre pied, c'est sur sur ma tête. Ah, ça suffit. Donc vous faites ça. Ouais. Bah écoute, à l'intérieur, tu vois, tu reconnais les personnes du village. Et tu reconnais aussi des réfugiés. Avec vous, enfin des naufragés, pas des réfugiés. Ok. Enfin, pour eux, vous devez être des réfugiés. Qui sont assis sur les bancs d'une église en train d'écouter le prêtre donner la messe. On va patienter un petit peu pour voir si ça dérape ou pas. On va observer, voir ce qui se passe. Moi, un petit jet de force, Steve. Bien sûr. En Il est décès, fort. Oh, ouais, Maryse, elle est pas si grosse que ça Non, va. non, mais c'est même pour On est 50-60 fatigué. kilos avec la fatigue. c'est D20 Et 4, on a dit. Combien Hein. de temps il va tenir? Bah, Alors, je vais être à du coup 8. du coup, tu vas tenir 8 minutes. Facile. Ah, ça va, on a le temps pour les Vous tenez vénicités. 8 minutes. Francesca, t'es face au hangar, un hangar qui est fermé, qui te semble un hangar à bateau, en tout cas un hangar qui est juste à côté. Ouais. Que fais-tu? Il a l'air fermé. Ben, je vais voir si la porte d'accès est ouverte ou pas. Et effectivement, il y a une petite porte sur le côté, porte assez classique. Elle est fermée aussi. Est-ce qu'il y a une fenêtre ou pas du tout? C'est vraiment un hangar en C'est vraiment tôle. hangar. ouais. Si j'essaie un peu de forcer, c'est verrouillé. Ouais. Bah, après, c'est une porte en bois avec un cadenas. Tu vois, Ah il y oui, a une d'accord. chaîne et un cadenas. Il y a la grande porte, si tu veux, qui est une porte, deux grandes portes qui s'ouvrent en coulissant, qui sont deux grandes portes en métal, certainement pour laisser passer les bateaux. Mais sinon, il y a une petite porte en bois sur le côté, classique, certainement pour. Toi, t'es ici, hein, voilà. Certainement pour que les gens rentrent dedans et faire ce qu'ils ont à faire, quoi. Ouais, bah, moi, j'aurais jamais la force de briser le truc. Ça, bah ouais, avec la chaîne en. Là, il faudrait casser la porte, Ouais, ou casser la chaîne, ou casser. Voilà. Casser la voix. Il y a quoi dans les environs? Alors, autour de toi, de là où t'es Ouais. passé, si tu regardes un peu, tu vois ici, juste à côté, vraiment le bâtiment qui était à côté de toi, c'était celui-là. C'est la conserverie. C'est écrit en gros dessus. Conserverie de Crackpot. Mais du coup, c'était pas tellement en termes de bâtiment, mais en fait, c'était plus histoire de trouver, tu vois, la clé sous le paillasson, quoi. Ah Genre, non, ce genre de truc, ouais. Est-ce qu'il y a pas. il n'y a pas d'essuie-pied. Non, mais façon de parler, genre, est-ce qu'il y a pas un tonneau qui Ouais, a ouais, un non, peu de j'imagine fleurs, bien. enfin, Non, écoute, tu vois, bah, les alentours. Ouais. Non, c'est ambiance sport, donc il y a des caisses, tu dois certainement trouver des caisses. Il y a beaucoup de choses, quoi. C'est un peu, tu vois, il y a des bars, il y a des. Tu peux peut-être trouver une barre métallique, si tu veux, si tu cherches un peu. Ouais. Tu vois, des barres qui traînent pour soulever des choses ou des choses comme ça, oui, tu Oh, peux. après, Des ça sera planches. tout sauf discret. Ouais, c'est un risque, ça. C'est un risque. Ok. Bah, du coup, je vais aller à cette conserverie. Ok, Je trouverai peut-être quelque chose là. Ouais. tu vas à la conserverie. Tu vois donc un vaste bâtiment qui porte l'inscription Conservery de Crackport, entre guillemets Lobster Bay, comme la baie du homard. Ah. C'est l'info que j'ai. Et voilà, tu vois que c'est fermé aussi. Et là, pas de fenêtre non plus.
Là, pas de fenêtre, non, c'est pareil, c'est un Ah. grand hangar fermé. Avec une grande Bah. porte coulissante. Voilà. T'es en train de faire ça. John, t'es sur le bateau. Oui. Maryse sur les épaules de Steve. Et Maryse, tu vois les gens se lever et sortir de la On ne saura jamais. Le messe. pote, Pardon, virer j'ai au bugué, sol. j'ai bugué un peu. Yeah, Sortir de la messe. Non, parce que je bug parce que mon bot il a éjecté Rosuriel 60 secondes. Je sais pas Oui, j'ai pourquoi. j'ai rien. C'était banni de mon chat. T'as Bref, dit quoi? bah, je sais pas. C'est que ça m'a fait rire. Euh, J'étais en plein cliffhanger en plus. Bref, Maryse, tu vois, t'es sur l'église, tu vois les gens qui se lèvent, qui commencent à sortir et se diriger vers la sortie de cette église. Vous êtes tous en train de faire quelque chose et je vous dis à la suite au prochain épisode. Train. Quoi?